pas de maladie, pas de stress. Parce que même si le stress arrive, nous pouvons les dépasser en Christ. Il ne combattait pas avec ce qu'il pensait. C'est une erreur de le faire. Combat avec la parole. Le Seigneur a dit que personne, il a dit que, il te dit en fait qu'au départ, comme à l'arrivée, il soutiendra tes pieds. Et aucun mal ne t'arrivera. C'est ce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit, il le fera. Donc tu vois, tu combats par la parole. Tu combats parce que Satan sait que c'est cette parole qui a triomphé de lui. La parole de Dieu. Dieu fait fier, Jésus-Christ, il le sait. Donc si tu combats avec ta bouche, il n'a pas ton temps. Mais il faut que ta bouche soit remplie de la parole de Dieu. Là, tu peux combattre. Beaucoup, quand on parle comme ça, ils ne comprennent pas. C'est à des années-lumière pour certains. Mais attendez, quand tu seras face à des difficultés, tu comprendras que ce que tu savais hier, tu dois le mettre à la poubelle et penser autrement et dominer. Mais oui, c'est comme ça. Parce qu'on ne reste pas les mêmes, on évolue. L'enfant que tu as qui a 3 ans, il ne va pas rester avec 3 ans. Il va grandir, il aura 13, 14 ans. Il va penser à autre chose. Il sera orienté autrement, il aura d'autres désirs, d'autres besoins. Et tu dois, la manière dont tu canalisais ce qu'il y avait hier, aujourd'hui tu canaliseras autrement. Hier, tu peux lui dire à 2 ans, va te coucher. Mais à 15, 16 ans, il te dira, mais je veux me coucher, pourquoi? J'ai pas envie de me coucher, j'ai pas envie de dormir. Là, il faut dialoguer autrement, là. Tu fais quoi? Tu donnes une claque, une gifle, un coup de pied? Non, ça se passe pas comme ça. Là, tu dialogues. Et après, tu fais valoir ton autorité de père. Mais tu vas parler autrement. Voilà. Si tu veux parler comme il avait 2 ans, là, tu te crées des problèmes. Et donc, oui, donc tout ça, c'est, on évolue, on grandit, on change. Et toi, tu dois lui faire comprendre les choses en fonction de son âge. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose dans le Seigneur. Au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, tu dois accepter de comprendre que ce que tu étais hier ne sera plus pareil. Beaucoup, quand ils ont reçu le Seigneur, ils se sont dit, oui, mais tout ce que je veux, je demande. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, quand j'ai reçu Jésus, tu vois des guérisons instantanées qui se passent. Mais il y a un moment donné, plus tu avances, ça va être souvent plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu fasses de l'exercice spirituel, que tu te muscles spirituellement, que tu comprennes que tu ne sois pas un enfant gâté, que tu comprennes que tout s'obtient justement par le courage, par la bataille. Il fait grâce, mais il a dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Violent. Elle m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais sois violent. Domine, triomphe sur tes pensées. Parce que le problème, c'est que si tu restes avec ce genre de pensée-là, c'est fini, tu vas t'abattre, tu vas être par terre. Tu n'avanceras pas, tu vas être par terre. Donc tu dois essayer de penser autre. Tu dis, Seigneur, quelle stratégie je dois avoir? Quelle pensée je dois avoir? Tu vois, tu parles au Saint-Esprit, tu discutes avec lui, comme Abraham faisait avec Dieu. Il parlementait avec le Seigneur. C'est un parlement. Nous sommes l'Ecclésia. Et en grec, c'est un lieu où on se réunit, où on débat, on discute justement. C'est ça l'Ecclésia, l'Église du Seigneur, Ecclésia en grec. Un parlement, on parle avec Dieu, on parlemente. Seigneur, si tu vois que je m'efforce, est-ce que tu vas m'abattre, Seigneur? Non, je crois que tu es bon. Comme j'ai dit ce matin, je crois que Dieu n'appelle pas les gens pour les faire tomber. Non, nous tombons, nous chutons parce que nous sommes trop volages parfois. Parce que quand Dieu nous demande de nous accrocher sur lui, non, on dit, je vais m'accrocher un petit peu sur la chair. Dieu a dit, malheur à celui qui s'accroche sur la chair parce qu'il sait que la chair est imparfaite. Il le sait. Non, Seigneur, il sait de quoi je suis fait. Donc c'est une erreur de s'accrocher sur les hommes et les femmes, c'est une erreur. Il faut les aimer de tout ton cœur, mais sincèrement. Mais tu dois t'accrocher sur Dieu, afin de pouvoir les aimer en tout temps. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le beau costume, là, le beau costard, la belle robe de mariée, c'est pas ça qui fait le couple, c'est faux. Ça, on agence, on fait bien pour que sur la photo, ce soit magnifique. On lance pour certaines populations du riz, des fleurs, tout ce que tu veux, mais ça ne fait rien. Parce que la réalité, ce sera quand vous serez à l'intérieur. Et c'est là où il faudra faire tomber les costumes, faire tomber la belle robe et dire maintenant, allons-y, travaillons, formons notre couple. Et là, c'est différent. Eh oui, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Ça, c'est des belles choses, c'est des belles choses. Mais la réalité est à l'intérieur. Alors pourquoi quand tu es dans la fête et tout ça, pendant le ton jour, ton mariage et tout ça, tu es content, tu danses avec tes invités, les convives, et dans ton cœur, dis-toi, Seigneur, je commence un combat, Seigneur mon Dieu, mais je triompherai en toi. Ben oui, tu triompheras. Il faut être vigilant. Il y a beaucoup, la Bible nous dit, soyez vigilants. Le mariage, c'est beau, amen. Mais il ne faut pas qu'on vous fasse des Roméo et Juliette, il ne faut pas qu'on vous montre. Ça veut dire quoi cette affaire? Arrêtez. Ça, c'est des films, ça. La vraie réalité, il faut vivre dans le monde réel, il ne faut pas être des rêveurs.
Nous sommes dans le vrai monde, voilà. Il y a un temps où on rêve, un temps où on descend sur terre, on dit non, il y a des réalités. Et là, il faut combattre, c'est tout. Il faut arrêter. C'est ça la vraie réalité. Quelqu'un peut te sourire, oh baby, je t'aime, tu es délicieux, tu es mon tout. Demain, elle va, tu dis, waouh, il n'y a plus baby, tu me parles mal, je t'énerve, voilà. C'est comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors que tu dois dominer pour tout le temps dire, baby, je t'aime. Même si la pensée, non, tu dis non, pensée, tais-toi, arrière de moi. Comme le arrière de moi, Satan, je dirais autre chose. Je bénirai en tout. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on vous apprenne à rentrer dans cette histoire de Marie, qui est une institution divine. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne triomphez pas. Vous ne triomphez pas. Vous ne triomphez pas. Il y a trop d'échecs parce que justement, les gens n'ont pas été assez formés à enseigner. Alléluia. Regarde, donc il faut fermer ses portes pour justement avoir un bon témoignage. Et c'est parce qu'on a un bon témoignage qu'on triomphe. Un bon témoignage qu'on triomphe. Et parce que le diable pourra te dire, non mais, il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de moi en lui. Voilà. Il n'a rien de moi en lui, donc je ne peux pas l'attaquer. Mais s'il voit des choses, la colère, la haine, l'animosité, les mauvaises pensées, en toi, s'il les voit en toi, tes pensées, il ne peut pas le voir, mais c'est par rapport à ton attitude qu'il le voit. S'il les voit en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, il va t'attaquer. En fait, ce sont des portes que tu laisseras ouvertes. Si le même Moïse, il a été capable de discuter le corps de Moïse, ce n'est pas toi, il va t'attaquer. Donc, le témoignage est très important. Mais oui. Il y a beaucoup de personnes, Dieu les appelle, Dieu envoie des prophéties. Qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, non mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Dieu t'a dit quelque chose, c'est une feuille de route. Et beaucoup ont été séduits par ça. Et ils arrivent à 60 ans, ils ont entendu une prophétie à 20 ans, mais il n'y a rien. On dit, mais pourquoi il n'y a rien? Parce qu'on ne t'a pas enseigné, on ne t'a pas fait comprendre. La prophétie t'a excité, mais on ne t'a pas fait comprendre que pour rentrer dans la prophétie, il y a un cheminement à faire pour y arriver. Ben oui. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans le désordre, ne lui disent pas tous, tu sais, Dieu va faire le grand chemin, Dieu est un grand. Mais c'est bien de dire ça. Et alors, le nombre de personnes à qui tu as dit ça, le nombre de personnes qui ne sont pas dans le Seigneur. C'est bien bon de dire ça à quelqu'un. Mais il faut aussi lui faire comprendre que tu dois t'attacher à ce que la parole dit. Voilà, et là tu verras la gloire se faire. Ben oui, les choses sont claires. Dieu ne cohabite pas avec le péché, ne cohabite pas avec la suite. Non, il faut comprendre ces réalités-là. Et c'est comme ça que tu te règles pour ton Seigneur. Et parce que tu te règles, non pas pour te flageller, mais pour voir sa gloire en toi. Pour pouvoir dominer quand il y a des histoires bizarres. Et pour pouvoir avoir sa présence en toi. La présence de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, la présence de Dieu. Vous savez, parfois, ne t'occupe pas de comment, avec qui tu vas te marier, avec quel enfant. Ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de ta vie, ta communion avec Dieu d'abord. Et parce que tu le fais, tu verras Dieu se glorifier. Et dans le choix qu'il aura pour toi, tu verras que tu seras ferme. Il est bon là. On veut des gens sérieux. On ne veut pas des rigolos, non. Parce que, écoutez, ce n'est pas un jeu. Les démons ne rigolent pas, ils ne plaisantent pas. Ils peuvent ne pas te tuer, il ne faut pas avoir peur. Mais seulement, ils vont bloquer ta vie dans tous les sens. Donc, si tu veux qu'ils ne bloquent pas ta vie, sois ferme, sois indépendant. Décide de finir avec les choses bizarres. Dis au péché, rien de moi, maintenant j'avance pour Dieu. Voilà, et tu seras heureux. David a été jeune. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens que non, on a encore le temps, on vit. Non, David était très jeune. Et David a vu la gloire de Dieu. Dieu l'a formé. Moïse, tout ça. Joseph était jeune. Dieu l'a formé. Et Dieu l'a élevé à une position élevée. Premier ministre d'Égypte. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Il y en a plein comme ça. Ils ont été pris au biberon, tout petit. Et Dieu a fait de grandes choses avec eux. Et nous, on se dit non. Quand nos enfants ont 15 ans, là, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Parce qu'à 15 ans, on a déjà mis pas mal de choses dans la tête. On commence au biberon. Le rôle du pasteur, c'est de détecter les talents, voir comment ça fonctionne. Nous, on ne va pas prendre n'importe qui, mais devant. Non, pas question, on ne va pas faire ça. Sinon, là, on amène l'église à se détruire. Non, les gens qui ont fait ça, ils se sont trompés, l'église s'est brisée en deux. Non, il faut avoir un minimum de témoignages. Ben oui, c'est très sérieux. Une église qui monte, qui perce, ce sont des gens, on a détecté les talents, on a vu que non, là, on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui est sincère, qui peut avancer. Il n'est pas parfait, mais il a le désir de changer. Là, on dit, c'est quelqu'un sur qui on peut commencer à bâtir dans sa vie. Ben oui, c'est ça. C'est ça.
C'est ça, il faut que l'Église soit forte et soit structurée. Quand tu seras enfant, voilà pourquoi Paul n'avait pas peur d'Agrippa, le roi. Quand il parlait devant Agrippa, parce qu'il était formé, il savait de quoi il parlait. On ne veut pas les gens, ils arrivent là, on commence à avoir peur. Non, tu es au-dessus d'eux. Mais on doit te former, on doit inscrire ces choses en toi. Ben oui. Tu es marié, tu es chez toi, le diable n'a pas venu embêter ta maison. Tu prends autorité, tu les chasses, tu les fais débroussailler le terrain, allez, dégagez. Tu es déjà rempli d'autorité comme ça. Les gens parlent de la première pensée qui arrive, oui, va-t'en, sépare-toi. Non, on ne veut pas. Ça, c'est des mauvais. On ne veut pas. Ça, c'est des gamins spirituels. On veut des gens solides qui comprennent qu'ils rentrent dans cette histoire de mariage. Il y aura des combats, mais ils vont dominer. Ils sont plus que vainqueurs. La Bible dit, vous aurez des combats. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut comprendre. Le monde, c'est quoi? Ce n'est pas les hommes. C'est le système de pensée qui est là. Que le diable a mis en place. Qui dit non. On n'a pas besoin. Mais tu peux, et tu casses les pieds, mais dégagez, va ailleurs. Non, on dit non. Voilà. C'est pas parce que nous, à la base, pas mal de personnes sortent de familles composées et recomposées qu'on est obligé. On n'est pas obligé de reproduire. Non. On ne le savait pas hier, je ne le savais pas hier. Dieu te dit non, aujourd'hui, ce n'est pas mon plan. Maintenant, c'est des choses permissibles, mais on voit bien ce que ça entraîne. Je sais de quoi je parle. On connaît ces histoires. Après, quand il y a l'héritage qui arrive, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Tu te prends pour qui? C'est ma mère aussi, c'est mon père. Tu te prends pour qui? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc non. Non. Dieu veut des personnes qui ont compris. Pour dire, Seigneur, ça c'était hier. Et Dieu aime celui qui dit, c'était hier. Maintenant, je reconstruis avec toi. J'ai compris. Là, c'est ce qui s'appelle la repentance. Et je viens de nouveau. Et là, je construis et je bâtis. C'est ça. Je connais trop de personnes qui souffrent autour de nous à cause de ces choses. On connaît ces réalités-là. On connaît ces réalités-là. On sait de quoi on parle. On n'est pas des choses qu'on aime. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Faites les choses bien, bâtissez franchement. Ne faites pas n'importe quoi parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous allez payer plus tard. Tout ce que vous faites dans le présent, vous allez payer dans le futur. Et ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est des erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce, mais tu vas les vivre, tu vas les déguster. Que Dieu le veuille ou non.